Bonsoir, il y a beaucoup de choses à dire en ce 16 octobre. On va d'abord revenir sur les températures très élevées mesurées cet après-midi. On est monté jusqu'à 30 degrés à Ajaccio en Corse, mais la nouveauté, c'est que la chaleur est remontée jusqu'au nord du pays. On a par exemple dépassé les 25 degrés à Paris. On les a atteints à Reims, à Orléans. Même chose du côté de Bourges. Notez en région centre 26 degrés 5 à Romorantin dans le Loir-et-Cher. Et puis regardez ces images sur la côte normande. Nous sommes à Pourville en Seine-Maritime. On relevait plus de 24 degrés cet après-midi. C'est rare de relever des valeurs aussi élevées après la mi-octobre. Et puis bien évidemment, on va parler des pluies intenses qui ont concerné la Méditerranée. Ce matin, la Côte d'Azur, ici du côté de Mandelieu, la Napoule, avec des inondations qui ont été observées. Il est tombé 86 mm de pluie en 2 heures sous un orage diluvien. Et puis évidemment, l'épisode Cévenol. Ici, un pont submersible qui est donc inondé à Saint-Jean-du-Gard. C'est le Gardon, la crue ici dans le département de la Lozère avec des quantités de pluie impressionnantes tombées aujourd'hui. On relève ce soir plus de 300 mm à Villefort. Ici, vous voyez la crue du Chassezac et puis crue également ici dans le département du Gard, le cours d'eau du même nom du côté de Saint-Chapt qui a pris plus de 5 mètres en cours d'après-midi et le plus gros est à venir. Notez que ce soir, il y a des pluies orageuses en région centre ici à Orléans et elles remontent vers l'Île-de-France. Des pluies que l'on va retrouver cette nuit en atténuation près des frontières du Nord. Encore des pluies en direction des Cévennes où elles seront parfois orageuses et d'autres qui vont se mettre en place à partir de l'Aquitaine. On va les retrouver jeudi matin de l'Aquitaine jusqu'au sud de la région centre avec des quantités assez notables. Encore un axe pluvio-orageux des Cévennes en remontant jusqu'au Val-de-Saône. Risque également présent vers le sud des Alpes. Ailleurs un ciel nébuleux mais des pluies moins actives. On retrouve en après-midi un temps de plus en plus dégradé sur un très large quart sud-ouest avec des pluies qui tourneront parfois à l'orage. Les cumuls seront conséquents, notamment entre l'Aquitaine et le Limousin, mais aussi en fin de journée sur le sud du Massif central et les Cévennes, avec un pic d'intensité prévu. Notez des averses orageuses possiblement également pour le centre du pays, mais également au sud-est jusqu'en Corse, et on les retrouve en soirée avec des cumuls importants qui sont prévus, notamment entre le Massif central et la région PACA. Attention également aux orages qui pourront donner des cumuls conséquents en peu de temps, avec donc un risque accru de ruissellement et d'inondation. Voici la carte impressionnante des cumuls que l'on attend pour ce jeudi, avec grosso modo plus de 30 mm sur une large moitié sud du territoire, mais on attend parfois autour de 80 voire 100 mm vers le sud du Massif central ou encore le sud de l'Aquitaine, et c'est donc sur les Cévennes qu'il va pleuvoir le plus. On attend des cumuls supplémentaires compris en moyenne entre 150 et 250 mm sur les Cévennes gardoises, lozériennes et ardéchoises, et en additionnant avec les cumuls de ce mercredi, le total en 48 heures pourrait donc atteindre localement entre 400 et 500 mm. On va évidemment surveiller de près les crues. Revenons aux températures de ce jeudi matin, remarquablement douces pour un 17 octobre. On est à des niveaux que l'on devrait atteindre l'après-midi, 16 degrés à Bruxelles, 17 à Paris, 17 également pour Lyon, et dans l'après-midi, elles sont en baisse, mais ça reste quand même doux pour la période, notamment dans la moitié est avec 20 à 23 degrés. Ça baisse à l'ouest, notamment pour l'Aquitaine, où il ne fera que 16 degrés sous les pluies. Vendredi, on retrouve encore des pluies, notamment pour le sud-ouest et pour le Grand Est. Ailleurs, elles seront en perte d'intensité, temps sec entre l'océan et les côtes de la Manche, mais la pluie reviendra dès la fin de journée par le Finistère. Les températures seront en baisse généralisée, retrouvant des niveaux plus raisonnables, avec seulement 14 degrés pour Limoges, et il fera 16 en Touraine. Samedi, un début de week-end mitigé, avec une nouvelle perturbation pluvieuse qui va s'enfoncer entre la Gironde et le Pas-de-Calais. Elle perdra en activité au fil des heures de la journée. À l'est et au sud, un temps sec et lumineux, sauf en Corse où les conditions pluvieuses sont attendues. Les températures resteront correctes, avec généralement entre 16 et 19 pour l'après-midi, jusqu'à 22 à Perpignan. Dimanche, une belle journée lumineuse pour le sud et pour l'est, avec de la douceur en après-midi, mais un front débordera au nord-ouest avec de faibles pluies et un vent soutenu. On va le retrouver pour lundi entre la Vendée et les Ardennes, alors que le sud et l'est auront droit à un temps lumineux et très doux. Des conditions mitigées aussi pour mardi, avec ce petit front ondulant donnant de faibles pluies entre l'Aquitaine et le nord-est. Quelques-unes pourraient également concerner les Cévennes, et puis un temps a priori calme pour mercredi, plus ou moins nébuleux selon les régions. On vous en reparlera dans nos prochains bulletins. Et on termine du côté de la capitale où les températures ont été remarquablement élevées cet après-midi. 25 degrés 9 mesurés à Paris, c'est tout simplement la deuxième valeur la plus haute après un 15 octobre depuis l'ouverture de la station en 1872. En gros, c'est la deuxième journée la plus chaude si tard dans l'année depuis plus de 150 ans. Demain, nous serons le jeudi 17 octobre et nous fêterons la Saint-Baudouin. C'est également les grandes marées.
marée. Bonne soirée à tous et à demain.